Que passa, la grande famille de Mama Kimia? On dort, on se réveille, il y a des problèmes, il y a des choses à régler, il y a des choses qui se passent dans le monde de nos influenceurs, nos influenceuses et tout. Alors aujourd'hui, il s'agit bel et bien de Tata Oscar, que nous connaissons tous, la comédienne, notre influenceuse. En tout cas, à chaque fois quand je parle d'elle, je dis toujours, moi je l'apprécie beaucoup parce que je la trouve, elle est vraiment très intelligente, elle est éveillée, très intelligente. Bref, par rapport à son âge, personnellement, je trouve que elle se débrouille pas mal. Elle est sur la bonne voie, elle fait bien les choses, elle se respecte, surtout ça. Elle se respecte, oui, parce qu'on ne trouve jamais Tata Oscar dans les buzz inutiles, dans des racontages, dans des choses malsaine. Non, elle est vraiment correcte avec elle-même et elle respecte son contenu, elle fait ses choses, elle fait ses publicités, elle est là avec sa fille, son fiancé, le papa de sa fille. Donc bref, on avait tous vu son mariage coutumier qui s'est passé et voilà, je pense, oui, c'était son mariage coutumier, oui, et voilà, elle fête ses anniversaires à gauche, à droite, donc elle fait bien les choses. En fait, si vous allez sur ces pages, vous allez vraiment admirer. Alors, que passa? La grande famille de Mama Kimia, Tata Oscar, elle reçoit de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Vous savez que l'harcèlement est condamnable et punissable. Franchement, moi personnellement, quand j'ai suivi cette histoire, j'étais l'autre fois dans le live, elle était en train de s'exprimer. J'ai des vidéos que je vais vous montrer, j'ai des vidéos que je vais vous mettre. La famille, commencez d'abord par vous abonner. Commencez d'abord par liker, partager, commenter. Alors je vous dis saluto, mes bayangasio, saluto, la grande famille de Mama Kimia. Vous êtes bel et bien sur la chaîne de Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la maman des nations. Ah oui, c'est très important. La maman des nations, elle est là en train de veiller, elle est là en train de voir qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, pour venir parler, pour venir faire asseoir les enfants dans la famille et parler, donner des conseils à gauche, à droite. C'est ça le rôle de la femme, c'est ça le rôle de la maman des nations. Oui, quand il y a des choses, il faut en parler et trouver des bonnes solutions. Alors, j'ai des choses à vous montrer sur ce coup-là. Tata Oscar, elle a essayé vraiment de s'exprimer par rapport à cette femme qui s'appelle soi-disant, bref, Mado. Si c'est Mado sur TikTok, elle fait des lives pour embêter les gens, elle fait des lives pour harceler les gens. Ce n'est pas la première fois qu'elle fasse ça selon le témoignage. Alors, comme les vidéos sont longues, je vais vous laisser, nous allons suivre tous ensemble. Ah oui, c'est important. Nous allons la regarder, elle est en train de parler. Et comme je vous ai dit, il y a à boire. Il y a à boire et à manger. Prenez vos tasses de thé. Pardon. Ça là. Moi, ça, c'est mon point faible. Ça là. Si tu veux que je te pardonne, il faut me faire ça. Aïe. C'est juste miam. Donc, comme il y a des choses à écouter, je suis bien blindée, je vais pas m'ennuyer, ma bouche là, ça va bouger jusqu'à... Alors, on y va, on va commencer avec Tata Oscar. Nous allons suivre le que passa d'aujourd'hui, Alors, on y va ensemble et nous allons revenir juste après. Partagez, parce que ce que Tata Oscar est en train de subir aujourd'hui, peut-être que ça sera le tour de votre enfant, de votre fils, de votre fille demain. Alors faites attention. Avant que je ne mette les vidéos, j'ai voulu oublier. Les amis, si vous subissez ça sur les réseaux sociaux, vous devez porter plainte. Vous devez aller voir la police. Ne soyez pas en mode ouais, je laisse seulement. Non. Il y a des gens qui sont rentrés en mode dépression à cause de ce genre de choses. L'harcèlement sur les réseaux sociaux est punissable, condamnable. Donc moi là, même si je te connais, tu commences à m'harceler sur les réseaux sociaux, sur quelque chose que je ne connais même pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Yaya, je vais pas te laisser, je vais porter plainte quand même pour me protéger aussi.
Ah oui, c'est très important. Voilà, on y va. Bonjour, je me nomme Mohamadi Didier. Je suis administrateur général de la société Ditelkin SRL. Nous sommes une société de services spécialisée dans la sécurité électronique et accès aux bâtiments. Nous apportons des solutions adaptées dans la sécurité des biens et des personnes au sein des entreprises et les particuliers. Nos compétences techniques sont la détection incendie, système d'alarme, contrôle d'accès, vidéosurveillance, porte coulissante automatique, barrières et bornes électroniques, panneaux solaires, électricité haute et basse tension. Dotés d'une équipe technique très qualifiée, nous installons, conseillons et proposons des contrats de maintenance technique pour garantir le bon fonctionnement de tous vos équipements, car votre satisfaction, c'est notre souci. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Il y a à faire, les amis, il y a à faire. Donc asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, prenez des pop-corn, il y a à faire. Je sais que mon collier ne va pas trop avec le reste de ma tenue, mais aujourd'hui, je dois porter les couleurs de ma nation. Et vous allez comprendre après pourquoi. Je pense que la vidéo sera très longue, donc je ferai plusieurs parties. N'hésitez pas à swipe up pour aller voir la partie suivante. Ma team 3 fois Canon qui me suit sur mes différents réseaux sociaux, notamment Snapchat, est au courant qu'actuellement, je travaille sur mon atelier de couture qui va ouvrir en mars. Donc sur les réseaux sociaux, je suis là, mais sans trop être là parce que je suis vraiment préoccupée par la gestion de mon projet. Je cherche des problèmes à personne ici sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas dans la vie des gens. Je ne fais pas de live pour diffamer les gens. Je ne suis pas dans les embrouilles, les bagarres, les insultes, dans les dramas. Moi, je fais mes petits contenus comédie, parce que je suis d'abord une comédienne. Je fais mes partenariats. Je suis en train de gérer mon atelier. Enfin bref, je suis quelqu'un de peace en réalité, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Dernièrement, Coach Amon Chic était en live. Il faut savoir que Coach Amon Chic, je l'adore, je la kiffe, je suis clairement fan d'elle. J'aime tout chez elle, genre ses expressions, tout, enfin bref. On n'est pas là pour parler de ma coach, mais en tout cas, elle était en live et je me suis dit, bon écoute, je vais monter un petit peu l'embêter, voilà, parce que je l'aime beaucoup, je vais faire une petite blague à Coach Amon Chic. Donc je monte dans le live, les gens qui étaient là peuvent témoigner, et j'ai parlé d'une histoire des 6,50 €. Je suis comédienne, tout le monde qui était dans ce live a compris, y compris Coach Amon Chic, tout le monde a compris que j'étais là pour rigoler. Genre, c'était pas une vraie histoire, c'était pour amuser la galerie. Je suis comédienne, je suis en train de rigoler. Pour les gens qui ont raté mon intervention dans le live de ma coach, allez sur TikTok, vous allez retrouver des extraits. Du coup, tout le monde a compris que c'était une blague, sauf une certaine Mado, que je connaissais pas jusqu'à là. Juste après mon intervention dans le live de Coach Amon Chic, on m'envoie un lien où on me dit qu'apparemment il y a une certaine Mado qui fait un live sur Lionel et moi. Lionel, c'est mon fiancé pour ceux qui ne sont pas au courant. Où elle est en train de dire que clairement, Lionel a enceinté une fille dehors. Dans le live, elle disait clairement que selon elle, selon ses analyses, le fait que je sois montée chez la Coach Amon Chic, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a un problème plus grave que ça. Mais moi, je viens maquiller la chose en parlant des 6,50 €, mais elle est convaincue qu'il y a un problème plus grave que ça. Donc du coup, c'est comme si j'appelais à l'aide. Que c'est sûr que j'étais malheureuse dans mon couple, qu'il y avait des problèmes plus graves que ça, mais que je voulais pas dire. En tout cas, je pourrais pas vous dire d'où elle a tiré sa conclusion, parce que ça n'a absolument rien à voir. Et puis, elle oublie que je suis comédienne. Enfin bref, je sais pas d'où sort ces idées-là, mais en tout cas, voilà, elle a dit ça. Et juste après, elle nous apprend qu'il y a une fille qui l'a contactée, et la fille, elle est malheureuse parce que apparemment, c'est une fille que Lionel a enceintée, il a abandonné avec la grossesse, donc du coup, la fille l'a appelée, l'a approchée, et la fille va témoigner dans le live là. Elle a dit qu'elle a une preuve, c'est la fille elle-même qui va monter dans le live pour raconter l'histoire de la grossesse. Donc du coup, on était tous là en train de regarder le live. Moi, j'étais là en bas, je suivais le live comme tout le monde. Je veux aussi voir la fille en question, c'est qui, les preuves, c'est quoi, machin. Donc, on attendait. Les amis, elle a fait un live de 3 heures. La fille n'est jamais montée. Et elle a jamais mis aucune preuve. Jamais. Quand les gens écrivaient, mais où sont les preuves? Où est la fille? Où est la fille? Elle disait, vous inquiétez pas, elle arrive. Elle arrive. La fille, jusqu'à maintenant, elle est toujours en route. Elle n'est jamais arrivée. Dans le même live, comme si ça ne suffisait pas, elle laisse d'abord l'histoire de la femme enceinte et les preuves qu'on n'a jamais vues. Elle part. Et quand elle revient, elle vient avec une autre histoire d'une autre fille. Elle dit que la fille, c'est sa copine à elle. Et apparemment, la fille lui a dit que Lionel la drague depuis 2017. Et ils se sont vus en 2024 dans un appartement dans le 91. Et qu'apparemment, Lionel voulait faire des bails avec elle. Elle ne voulait pas. Et en gros, il l'a forcée. Est-ce que vous entendez quand même la gravité des choses? Elle nous dit ça. Donc du coup, les gens lui demandent des preuves. Elle nous met une capture d'écran
que voici. Il y a d'autres captures, hein, des messages qui datent d'avant que je sois avec lui, mais c'est des messages qui sont plutôt normales, c'est des conversations normales, salut, ça va, tu fais quoi, machin. Ça me concerne pas, ça me regarde pas. Mais il y a une capture qui a attiré mon attention, c'est celle-ci. Pour vous mettre dans le contexte, la fille, c'est une vendeuse. Elle vend des produits pour faire pousser les cheveux ou je ne sais quoi. Et Lionel, vu qu'il la connaît, il voulait acheter quelque chose. Il lui pose la question, et pour la barbe, tu n'as pas? Elle répond, si, ça fait les deux. Et monsieur se permet de lui envoyer ce message qui, moi, m'intéresse, où il écrit, il faut d'abord essayer avec la vendeuse pour confirmer. Elle dit, je vois pas le rapport. Et après, lui, il dit, lol, je te taquine. Et elle répond, je sais. Donc moi, en tant que femme et en tant que la personne qui sort avec lui, quand j'ai vu qu'il a écrit « Il faut essayer avec la vendeuse pour confirmer », moi, ça me plaît pas. T'es en couple. D'où tu écris ça à une fille, en fait? Donc du coup, ça me plaît pas. Je lui ai fait comprendre et il m'a expliqué que c'était juste pour rigoler. Que c'était juste pour la taquiner. Je dis « Mais même pour rigoler, tu dis pas ça, gars. Même pour rigoler, tu ne dis pas ça. » Mais non, c'est déplacé. Et on peut me comprendre parce que moi, je sors avec lui, j'ai le droit de taper ma crise de jalousie et j'ai le droit de ne pas vouloir que mon mec écrive ça à une fille, même si c'est pour rigoler. Donc, je suis dans mes droits. Il s'est excusé et on a réglé nos comptes. Mais en vrai de vrai, si on prend un petit peu de recul et qu'on lise cette conversation telle qu'elle est, on a face à nous une conversation de taquinerie. Hormis ma crise de jalousie, hein, parce que moi, je sors avec lui, mais si on prend cette conversation d'un autre œil, il n'y a rien de grave. C'est-à-dire que le mec, certes, il a fait une blague déplacée, il n'aurait pas dû, mais ça reste dans la blague. Parce que suivez la suite de la conversation. Il lui dit, lol, je te taquine, et elle dit, je sais. Donc, en vrai, il n'y a rien de... Ils sont en train de se taquiner. Et elle sait, elle dit qu'elle sait. Donc, en vrai, moi, j'ai le droit de m'énerver parce que je veux pas qu'il envoie ça à des filles. Mais c'est clair qu'ils sont en train de se taquiner. Du coup, quand Mado a exposé cette capture, Lionel n'a pas trop compris en fait. Il a dit, ben, moi je voulais juste faire une blague avec elle. Enfin, et puis, elle dit qu'elle savait que c'était une blague, donc c'était clair. Donc là, c'est quoi le but d'envoyer cette partie de la conversation à Mado pour dire que, oh, elle et moi, ou je sais pas quoi, enfin bref. Il n'a pas trop compris. Donc du coup, vu qu'il connaît la fille, il s'est permis de lui écrire en même temps qu'il y avait le live pour lui dire, mais c'est quoi ces conneries? Vous savez, sur Snapchat, quand quelqu'un est en train d'écrire, ça nous montre qu'un tel est en train d'écrire. La fille capture Lionel en train d'écrire et envoie encore à Mado pour lui dire « Ah, t'as vu, hein, on se connaît pour de vrai, t'as vu, il est en train de m'écrire là. Il est en train de m'écrire. » Mais c'est normal qu'il t'écrive pour te demander des explications parce qu'il ne reconnaît pas ce que tu avances. Et Mado prend la capture de Lionel en train d'écrire et met dans son panel et elle dit « Ah, regardez, en direct là tout de suite, il est en train de lui écrire. Il lui écrit. Vous avez vu, hein, ils se connaissent pour de vrai. Il lui écrit, regardez vous-même. » Mais s'il lui écrit pour lui demander des explications, il est où le problème? En réalité, c'est moi-même qui écrivais, mais bon, bref. Mais il a le droit d'aller lui demander c'est quoi cette connerie parce qu'il ne reconnaît pas. Mais pour Mado, le fait qu'il lui écrive, c'est une preuve de ouf. Que ce qu'elle a avancé, c'est vraiment la vérité parce qu'il lui écrit. Et rappelez-vous, hein, la même Mado a confirmé que cette même fille, qui est sa pote, a vu Lionel dans le 91 en 2024 et Lionel a même failli la V. Donc du coup, on a demandé des preuves à Mado. Jusqu'à aujourd'hui, on attend ces preuves-là, les amis. Parce que tu as vu le mec. Donc c'est-à-dire que tu as peut-être une petite photo de vous ou même une petite vidéo de lui de loin dans l'appartement là. Ou tu l'as pas filmé, genre même vite fait. Ou même des messages qui nous prouvent justement que vous êtes vus. Parce qu'avant de se voir, on s'appelle, on s'écrit. Ouais, tu es où? C'est quoi l'adresse? Machin, enfin bref. T'as rien de tout ça à nous montrer? Rien. On a demandé à Mado où sont les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, on attend ces preuves-là. Donc Mado qui vient nous dire que cette fille est sortie avec Lionel et ils se sont vus, il a failli la V. La seule preuve pour elle, c'est la capture d'écran où ils sont en train de se taquiner par rapport à ses produits. Mais elle veut qu'on croie parce que c'est Mado qui a dit. Et puis une chose que je ne comprends pas, la fille... Lionel t'avait envoyé un message où vous étiez en train de vous taquiner là-bas par rapport à tes produits. Ça t'avait pas dérangé, puisque tu disais que tu savais qu'il rigolait. Pourquoi maintenant que tu vois que Mado met Lionel dans la sauce et tu te permets de sortir cette capture-là qui t'a jamais dérangé, mais tout d'un coup, là, quand tu vois qu'il est dans la sauce, ça te dérange. Tu viens te rajouter en disant « Ah, regardez aussi ce qu'il m'avait écrit. » Mais à l'époque, vous vous taquinez, non? Tu disais que tu savais qu'il rigolait. Mais alors maintenant, c'est quoi le problème? Et puis un mec te force à faire des bails. Ma chérie, tu ne portes pas plainte, on est en France.
Tu viens même pas m'en parler à moi, vu qu'on est public, tous les jours on fait des vidéos ici. Genre, il y a jamais eu une fuite quelque part ou quelque chose. Rien. On n'a jamais rien entendu, rien vu. C'est que quand tu vois que Mado a fait un live sur lui, que là, tu te souviens, en fait, que il a voulu te ver. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce live-là, t'allais pas te souvenir, quoi. Et puis, s'il n'y avait pas ce live-là, la capture d'écran que tu as sortie n'allait pas te paraître déplacée. Mais quand tu as vu le live, tout d'un coup, tu as eu un déclic. Tu t'es dit, ah... En fait, non, il rigolait pas. Je pense qu'il était sérieux. Bon, je vais envoyer ça à Mado. Et dans ta bêtise, et dans l'engouement du live aussi, parce que je pense que tu voulais juste te faire l'intéressante, hein, tu voulais juste qu'on te remarque, tu vas jusqu'à dire que le gars a failli te ver. Ayez quand même un peu de limite. Et tout ça sans preuve. Bref, revenons à la femme enceinte. Mado avait fini par couper son live et... on n'avait toujours rien, aucune preuve, aucun message, aucune capture d'écran. La fille n'est jamais montée. On n'avait rien. Elle a coupé son live. Et puis, plus rien. Voilà. Plus d'histoire, plus rien. Après ce live, moi, j'ai quand même fait asseoir mon monsieur. Je lui ai posé la question concernant la femme enceinte. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il me dit, Oscarine, je ne comprends pas. Je ne reconnais pas. Je suis au courant de rien. C'est Mado qui m'apprend que j'ai enceinté une fille. Sinon, moi-même, je ne suis pas au courant. Je te jure, sur tout ce qui m'est cher, je sais pas. Donc du coup, j'ai dit, dans tous les cas, Mado aussi n'a pas mis de preuves. Le temps, c'est notre meilleur ami. Si réellement tu as mis une fille enceinte, le temps nous le dira. Donc on est là, on attend. Voilà. Et puis on est passé à autre chose, la vie continue quoi. Sauf que Lionel était vraiment très énervé suite à ce live parce qu'il dit que c'est gratuit. Genre, il a rien fait, il a rien demandé, ça vient lui tomber dessus comme ça. Et puis, c'est des accusations qui sont assez graves quand même. Chose que je peux comprendre parce que moi aussi, si on vient m'accuser de V une fille ou de mettre une fille enceinte alors que je reconnais pas, effectivement, je vais agir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Derrière mon dos, il a mené son enquête. Il a trouvé le nom de famille de Mado. Il a trouvé son adresse, ses petites informations. Et donc, du coup, il a pris un avocat. Et je l'ai surpris un jour en train de parler avec cet avocat-là au téléphone parce qu'il voulait porter plainte contre diffamation. Il a dit que Mado va lui montrer devant le juge quelle est cette fille que lui, il a enceintée. Il a dit que Mado doit lui montrer devant le juge quelle est cette fille que lui, il a failli ver avec les preuves. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais ça va loin là, en fait. Le mec, il est déter, hein. Il était vraiment déter. Il voulait pas lâcher l'affaire. Il a dit, mais c'est gratuit, genre, une personne comme ça veut briser mon foyer gratuitement. Enfin, bref, avec aucune preuve. Moi, en tout cas, on doit aller devant le juge. Moi, je suis sûre de moi et elle doit me montrer ces preuves-là. Je lui ai dit, écoute, laisse tomber, tu vois. Laisse le temps s'en charger. Laisse Dieu s'en charger. Ne fais rien, ne porte pas plainte. Laisse tomber. Quand j'ai vu que ça allait loin comme ça, je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer quand même de rentrer en contact avec cette Mado pour voir un petit peu ce qu'elle va me dire. Et si réellement elle a des preuves, elle m'enverra. Parce que dans son live, elle disait qu'elle était pour moi, que apparemment, pour elle, je souffre, donc solidarité féminine. Donc en vrai de vrai, s'il y a vraiment une preuve quelconque, parce que j'estime que si tu arrives jusqu'au point de faire un live sur un truc que tu confirmes, c'est-à-dire que tu as assez de preuves en fait. Donc moi je suis allée la voir vraiment pour qu'elle m'envoie les preuves qu'elle disait avoir. Et c'est là où je rentre en contact avec elle par message TikTok et je lui demande vraiment si c'était possible qu'elle garde nos conversations privées. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis pas dans les dramas. Je veux pas genre les problèmes ou quoi qu'on me mette dans les lives et tout, je veux pas. Donc du coup je lui ai demandé gentiment, je lui ai parlé très poliment. Voilà, que je viens te voir parce que tu as dit que Lionel a enceinté une fille. Est-ce que tu peux m'envoyer des preuves? Les amis, elle m'a jamais rien envoyé. Aucune preuve. Aucune. Mais par contre, dans nos conversations, parce qu'elle les a affichés, les messages, sauf qu'elle n'affiche pas tout. Dans nos conversations, elle insistait sur le fait que si tu viens me voir maintenant, c'est parce que je sais que tu te poses des questions et je sais qu'il y a un truc qui va pas dans ton foyer. Tu peux me dire, hein, dis-moi. Hein. Je disais, non, ma chérie, t'inquiète, tout va très bien. Je veux juste des preuves, en fait, de ce que tu as avancé et tout. Mais non, je sais que ça va pas. Faut me dire, hein. Tu es pas bien dans ton foyer. Faut me dire. Ça va pas, non? Je dis, ma chérie, tout va bien. Oh non, mais on est des femmes. Tu peux me dire, mais pourquoi tu insistes tant sur le fait que ça va pas dans mon couple, ma chérie? On est là pour que tu m'envoies les preuves? Ou on est là pour que je te dise... Parce qu'en vrai de vrai, parlons français. J'ai des copines, j'ai des copains, j'ai une famille, j'ai une belle famille, j'ai des frères et sœurs, j'ai un entourage. Donc s'il y a un truc qui va pas dans mon couple, est-ce que c'est toi, Mado, que je viendrais appeler pour dire que ça va pas dans mon couple? C'est-à-dire que dans sa tête, elle pense réellement que si j'étais montée sur le live de Coach Amon Chic, c'est parce que ça va pas dans mon couple. C'est pour ça qu'elle insiste trop sur le fait que si ça va pas, faut me dire. Si ça va pas, faut me dire. En fait, en gros, elle a sorti l'histoire de la femme enceinte. Elle a prêché le faux pour avoir le vrai. Parce que tellement qu'elle est convaincue que ça va pas, et elle voulait savoir qu'est-ce qu'il ne va pas.
C'est pour ça qu'elle est venue avec l'histoire de la femme enceinte, pour que je lui dise en privé ce qu'il ne va pas. C'est pour ça qu'elle a insisté sur le fait, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ton couple? Faut me dire, faut me dire. Mado. Bref, quand on a fini de parler par message, j'ai vu qu'en tout cas, il n'y avait rien de concret à parler chinois. C'était pas clair, son discours est bancal. Je me suis dit, bon, vas-y, laisse tomber, ça en vaut pas la peine. Donc du coup, j'ai laissé tomber et puis l'histoire est finie, est passée. Sauf que le jour de mon anniversaire, j'ai fait un live où je célébrais mon anniversaire justement avec mes amis et tout. Et il n'y avait pas Lionel dans le live. Il était en train de me faroter, voilà, il me lançait des billets comme ça pour mon anniversaire et tout et tout. Et Mado a vu le live. Et elle a confirmé qu'en fait, ah, ça va dans leur couple. Ils vont bien. Ça l'a pas plu. Parce que elle, son but premier, c'est que ça n'aille pas dans notre couple. Et quand elle a vu qu'on a fait un live, on rigolait, il me farotait, machin, ça l'a pas plu. Et elle s'est dit, ah, mon Dieu, je suis venue dire qu'il a enceinté une fille. Malgré ça, elle est quand même là, ils rigolent ensemble. Non, pardon, je dois faire autre chose. Donc du coup, elle est venue afficher nos messages que je lui avais demandé que ça reste privé. Et tous les jours, Mado fait des panels sur moi. Tous les jours, là, ça fait au moins 3 jours que Mado m'insulte là-bas dans son panel. Tous les jours, les amis. Voilà l'histoire qui est là. Dans son panel, elle dit que, oh, Lionel, quand il va draguer des meufs, il dit aux meufs que moi, je pue. Il dit aux meufs qu'il est là juste pour le buzz. Il dit aux meufs que je ne sais quoi. Il me critique partout, que les meufs viennent lui dire. Mais quand on lui demande les preuves, Mado n'a pas. C'est-à-dire que Mado, elle vient toujours dire. Et vous devez croire parce que c'est Mado qui a dit. Attention, il n'y a pas de preuves, mais tu crois quand même. Parce que c'est Mado qui a dit. Est-ce qu'on peut vouloir nuire quelqu'un qui est pisse comme ça, Mado? Quelles sont tes motivations, ma chérie? Je suis gentille, moi. Mais attention, je peux aussi être méchante. La chose qui m'a démontré que cette Mado était vraiment folle dans sa tête, c'est qu'elle dit dans son panel, les Congolais m'ont dit que ce Lionel-là, il va dans tous les maquis. Les maquis, c'est un peu comme les Nganda chez nous. Il va dans tous les maquis et quand il arrive, il drague toutes les meufs qui bougent. Depuis que je connais Lionel, il n'a jamais mis son pied dans un maquis, dans un Nganda. C'est un délire qu'il n'aime pas. À la base, il est d'abord casanier. Si vous le voyez en concert avec moi, c'est parce que c'est moi qui l'ai amené là-bas. Il ne va pas dans les maquis, il ne va pas dans les Nganda. Donc comment quelqu'un qui ne met pas les pieds dans les Nganda, on va venir te dire que quand il arrive dans les Nganda, il drague tout ce qui bouge. Ah, maman, c'est quel homme qui, quand il arrive quelque part, il va draguer toutes les Congolaises qui sont là? Un peu de quand même. Hein? Doucement, doucement, faut pas trop exagérer. Et c'est quel Congolais qui est venu te dire, ma chérie, mets-nous un peu la preuve, on veut voir. Parce que peut-être que tu connais pas les Congolais, hein. On est des gens qui sont d'abord très conservateurs. Nous, nos choses là, ça nous concerne, ça nous regarde. On se dispute entre nous, on s'embrouille entre nous. Mais toi, étranger, viens pas mettre ta bouche dedans parce qu'on va tout sauter sur toi. Parce que là, en plus, par rapport aux Congolais, ce qui me plaît pas, c'est que je suis rentrée dans un panel à toi. Et écoutez ce que j'ai entendu, s'il vous plaît. Congolaise, elle a l'accent d'une Congolaise. Oui, c'est une Congolaise. Une maudite comme elle n'aime pas ça. Il y a plus bordel que femme congolaise. Oh, elle veut buzz, regarde. Il y a plus bordel que les Congolais. Elle s'est abonnée à moi. Ma chérie, j'ai que t'es fan. Donc Mado et son association de malfaiteuses, dans leurs bêtises, se permettent de dire, est-ce qu'il y a plus bordel qu'une femme congolaise? Ma chérie, ma nation. On ne touche pas à ma nation. Vous connaissez les Congolais? Ils vont vous mettre en miniature. Ils vont vous insulter en lingala. C'est-à-dire que tu vois ta photo derrière, on t'insulte, mais tu comprends pas ce qu'on dit sur toi. Parce que de la même manière que tu veux me nuire gratuitement, sache que tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas un mauvais fond comme toi, ma chérie. Parce que oui, on peut le dire, tu as un mauvais fond. Et je suis pas la seule. Apparemment, tu as blessé beaucoup de personnes. Apparemment, tu as vexé beaucoup de personnes. Tu as beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes. Tu es là pour diffamer. En fait, toi, ton but sur les réseaux, c'est pour diffamer. Tu avances toujours des choses graves, sans preuve. Et tu penses que les Ivoiriens sont fiers de toi? La Côte d'Ivoire, je vous aime, moi, les Ivoiriens. Pardon, faut lui dire d'arrêter, non? Elle fait honte à la Côte d'Ivoire. Hier, je suis montée dans son live, toujours en quête de preuves. Les personnes qui étaient là, plus moi, on n'avait qu'une seule parole. Mado, donne-nous les preuves de la femme enceinte. Et c'est là où elle nous dit que non, la femme, elle va pas monter parce qu'elle a peur. Peur de quoi, je sais pas. Bon, elle avait pas peur pour venir te dire qu'elle est enceinte, mais maintenant elle a peur de monter. Alors que toi-même, tu disais dans ton premier live qu'elle allait monter. Mais comme par hasard, maintenant, elle a peur. Bon, ok. Elle a peur. Elle dit aussi qu'apparemment, elle a peur parce que Lionel lui fait des menaces. Ma chérie, Lionel, il est qui dans ce pays? C'est le petit frère de Macron? Genre, toi, tu enceintes une fille. Déjà, tu abandonnes la fille avec la grossesse. Mais en plus de ça, tu lui fais des menaces. Et la fille reste dans son coin.
Elle a peur, comme ça, elle stresse. Mais elle n'avait pas peur du bangala. La fille n'a pas de famille, quoi. Les parents de la femme enceinte, là, vont pas vouloir rentrer en contact avec Lionel. Ou avec moi. Les messages que je t'envoie en privé, je te demande que ça reste privé. Tu viens les divulguer. Mais c'est les preuves, là, que tu ne veux pas divulguer. Et quand la fille te racontait l'histoire de la grossesse, là, tu l'avais pas enregistrée. Toi qui as l'habitude d'enregistrer le monde entier. Et puis, s'il n'y avait pas l'histoire de « Oh, je suis montée dans le live de Coach Amon Chic », la femme enceinte aussi n'allait pas exister. L'histoire de A à Z make no sense. Ouais, maintenant, I speak English. Et puis, tu crois que je suis ta petite, hein? Oh, si tu veux, toi et moi, on fera un appel conférence WhatsApp. On se connaît où? Je suis ta copine. Quel appel, toi et moi, on va faire? Tu es venu avec une affaire publiquement. Mais viens, on en finit sur TikTok. Quel WhatsApp tu veux? Tu crois que je suis une bolosse? Genre, tu vas aller prendre ta soeur, ta cousine ou ta copine pour lui dire, bon, fais-toi passer pour la fille, hein. Dis ça. Nous, on veut que ça se passe sur TikTok. Ma chérie, tu es vraiment ridicule, hein. Bon, après le live d'hier, j'ai voulu faire un peu de la psychologie. Et je me suis dit que cette fille, elle doit avoir un mal-être, tu vois. Il y a un truc qui doit ne pas aller dans sa vie, dans son foyer ou quoi. Et c'est pour ça qu'elle cherche autant de problèmes. Parce que justement, elle veut plus de personnes dans son cas. Pour qu'elle soit rassurée, du coup, qu'elle n'est pas toute seule. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, écoute, je vais chercher un petit peu des informations, savoir un petit peu c'est qui cette McDo. Hein, on va l'appeler comme ça maintenant, McDo, parce qu'on va la manger. Et comme par hasard, en fait, il y a un membre de sa famille qui est venu me parler. Voilà, donc je vais vous expliquer aujourd'hui qui est McDo. McDo, de son vrai nom, Madonia Karamoko. Karamoko, voilà. Elle a en réalité 38 ans, mais elle dit avoir 30 ans. La lumière a un petit peu bougé là, je suis rouge, bref, c'est pas grave. C'est une fille ivoirienne qui a 3 enfants avec 3 papas différents. C'est pas un problème, hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune femme qui aime cette situation. C'est les réalités de la vie, hein. On va pas lui en vouloir pour ça. Mais en tout cas, le premier papa de son enfant, c'est un Malien. Le deuxième est un Malien aussi. Et le troisième, il s'appelle Abou. C'est l'homme avec qui elle partage sa vie actuellement. Abou n'a pas de papier. McDo a une boutique. Et c'est Abou qui travaille dans la boutique là. Voilà. C'est McDo qui s'occupe de tout chez elle. C'est elle qui paye tout. Toutes les factures, les charges, la maison, tout, c'est McDo qui fait tout toute seule. Abou a une autre femme. La femme voilée. La femme voilée, mon combat. Du coup, Abou attend juste d'avoir ses papiers avec McDo pour aller épouser sa bien-aimée, la femme voilée. McDo a fait de la prison. McDo que vous voyez là. Prisonnière. Elle a fait de la prison. Pardon, maman, moi, je ne veux pas avoir affaire avec les criminels. McDo, pas moi, s'il te plaît. McDo a des problèmes avec les assistants sociaux par rapport à ses enfants parce qu'il y a des signalements. On la menace même de lui retirer la garde de ses enfants. Mais McDo, toi, pour te casser en 1000 morceaux là, c'est vite fait. Tu fais des lives où il y a tes enfants qui crient derrière. À chaque fois, il y a tes enfants qui crient derrière. Tu t'en bats les reins, McDo. Hier, on était en live, toi et moi. Jusqu'à 1h du matin, tes enfants n'étaient pas encore au lit. Mais McDo, c'est quoi cette irresponsabilité? Hein? Il suffit d'enregistrer tes lives là, où il y a tes enfants qui crient derrière, au lieu d'aller t'occuper de tes enfants. Toi seulement de parler du bangala, du mari de Tata Oscar. McDo, à cause de tes conneries là, on va commencer à enregistrer tes lives où il y a tes enfants qui crient à l'aide derrière là. On va prendre ça pour aller rajouter à ton dossier qui existe déjà. Toi-même tu mets tes organes sur mes histoires sans preuve. Mais ton mari Abou mon combat. Abou, tu sais quoi Abou? Moi, je vais quitter pas Lionel Abou, je vais me mettre avec toi. Abou, c'est mon combat. Je me mettrai avec Abou parce que Abou souffre, hein. Et puis, Abou est moins âgé que McDo. McDo est plus vieille que Abou. Abou, c'est moi qu'il faut pour toi. Mets-toi avec moi, on va laisser pas Lionel. Vu que c'est McDo qui veut pas Lionel, on va lui donner pas Lionel. Abou, toi, mets-toi avec moi parce que tu souffres dans la main de la vie, là. Elle est en live toute la journée. Même à 3h, 4h du matin. Il y a ces enfants qui dorment pas jusqu'à cette heure-là. Abou, tu dois souffrir, hein. Reste avec la femme voilée, en tout cas, la femme voilée, mon combat. On m'a envoyé le numéro de la mère de McDo. McDo, le numéro de ta mère, c'est pas le 0662. Fais attention. Hein. Moi, je suis pas dans les problèmes. Je suis gentille, mais je peux aussi être méchante. Tu as mis les doigts dans les fesses de Nkoba. Fais attention. Et puis, arrête de toucher aux Congolais. Parce qu'en vrai de vrai, même si mon mec, là, me trompe avec la terre entière, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe. En quoi ça te concerne? Oui, je suis public, tu peux en parler. Mais quand c'est constructif, quand il y a des preuves. Mais toi, tu n'as aucune preuve. Mais tu veux à tout prix qu'on accepte ce que tu dis parce que toi, tu es McDo.
Mais pourtant, hier, je suis venue te dire que on m'a dit que ton mari Abou te trompe avec une femme voilée. Tu as tapé la poitrine en disant que non, c'est faux. Il me trompe pas. C'est faux, il me trompe pas. Mais effectivement, je peux rien dire parce que j'ai pas de preuves. Mais toi non plus, t'as pas de preuves par rapport à la femme enceinte, mais tu veux que moi j'accepte. Parce que c'est toi, McDo, tu as dit. Ya, maman. Ya. On peut faire ça. Pardon les Ivoiriens. Réglez-moi le compte de cette fille qui est en train de détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Les Congolais, en chargez-vous de McDo, pardon. En chargez-vous de McDo. Elle veut toucher l'enfant de la nation, c'est quoi ça? McDo ne travaille pas. Parce que en fait, TikTok, c'est son travail. C'est pour ça qu'elle est toujours obligée de chercher des bad buzz, d'inventer des choses pour les gens, pour qu'il y ait assez de gens sur son panel, pour qu'elle reçoive des cadeaux. En fait, c'est ça son taf. Et c'est pour ça qu'elle fait tout ça, en fait. Elle est obligée de créer parce qu'elle travaille, en fait. J'étais là dans mon coin, je ne parlais pas. Mais quand les gens ne parlent pas, vous croyez qu'ils ont peur de vous? McDo, je connais même ton adresse. J'ai ton numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone de Abou. Et tu sais qui m'a donné toutes ces informations-là? C'est un membre de ta famille. Pour te dire à quel point, même ta famille abandonne. Parce que la personne me dit, mais on a beau lui parler, on a tout fait, on a tout dit, elle écoute personne. Ma chérie, il faut changer. En fait, tout ce que tu fais sur les réseaux, moi j'ai compris que c'est parce que quand on voit ta vie, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà. Donc je pense que tu cherches des personnes pour t'accompagner dans ta merde. Tu veux qu'on soit plusieurs à être dans ton cas. Change d'adversaire. Change d'adversaire. Laisse-moi, je suis en train de faire mon projet. L'atelier Hausse Couture va ouvrir le 1er mars, les amis. Soyez là. Laisse-moi tranquille. Tu n'as aucune preuve. Tais-toi. Arrête de parler de Congolais et arrête d'avancer des choses graves que tu ne maîtrises pas. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. J'insiste sur ça. Ils sont plus importants que le Bangala de Papa Lionel. Tes enfants sont plus importants que moi, Oscarine. Revois un peu tes priorités. Occupe-toi d'Abou. Abou, il me fait de la peine, hein? Et pour finir, toutes les personnes qui ont l'habitude de mettre cette phrase, que oui, elle sait que son mec est mondial, elle sait déjà que son mec la trompe partout, elle sait déjà, machin, elle sait déjà. Les amis, quand on s'est fiancés et qu'il y a eu des filles qui sont venues dire que oui, il sort avec moi, il sort avec moi, il sort avec moi, devant vous ici, j'avais demandé des preuves, les amis. Au moins, envoyer des captures d'écran, des messages comme quoi, salut, ça va? Tu fais quoi? Tu vas où? Genre, des messages comme ça. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas baser ton couple sur des salut, ça va? C'est-à-dire que moi, je vais baser mon couple sur des comment tu vas? C'est toujours des messages qui, à la base, sont normaux. Mais quand ils voient que le mec se fiancie, se marie ou machin, ça devient anormal. Et franchement, c'est des filles comme ça que vous voulez que je croie. C'est des filles comme McDo que vous voulez que je croie. Donc, c'est-à-dire que demain, moi aussi, je peux m'asseoir sur cette même chaise et vous dire que je suis l'ex de Macron, notre président de la République que je respecte. Tout le monde va me croire alors que je n'ai pas de preuves, juste parce que c'est moi qui ai dit. Le jour où je verrai, je reviendrai dans cette même chaise pour vous dire qu'en tout cas, les amis, je me suis trompée. Il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais pour l'instant, là, bref, en tout cas, les amis, moi, j'en ai parlé une fois, j'en parlerai plus jamais parce que franchement, ça n'a aucun sens. 2025, année du travail. Année du travail, faut pas qu'on se laisse déstabiliser par des mados. Mado elle-même qui souffre dans son foyer là-bas. Faut pas qu'on se laisse déstabiliser par ces femmes-là, par les gens qui viennent nous foutre la merde dans notre vie. Restons concentrés sur nos objectifs. Voilà la famille. J'espère qu'on a tous suivi, on a regardé. Moi, j'ai été accompagnée par mes œufs aux herbes fines et mes pop-corn et ma boisson Maltina que j'aime beaucoup. Alors, la famille, vous savez, c'est regrettable de voir de nos jours comment est-ce que les femmes harcèlent les femmes sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Je pense qu'on a entendu tout, du début jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'elle a procédé, comment est-ce que son fiancé a procédé jusqu'à ce qu'ils en arrivent là. Mais moi, je dirais qu'il faut arrêter un peu. Arrêter à faire du mal aux autres. Arrêter à chercher à traîner les autres dans la boue.
Arrêtez de détruire les foyers des autres. Arrêtez de détruire les familles, les vies des gens. Ce n'est pas bien. En faisant tout ce que vous faites là, il faut savoir que un jour, vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez payer pour ce que vous êtes en train de faire. Quelque part, Tata Oscar, elle a énuméré un truc. La femme, elle fait des vidéos en live, des nuits, jusqu'à minuit, 1h, 2h, avec les enfants qui crient dans le live. Ça là, maman, on peut te prendre les enfants comme ça. Hein? On peut te prendre les enfants comme ça par les assistants sociaux. On peut te prendre les enfants, maman. Il faut vous éviter d'autres choses. À cause de vos lives bidons, vous mettrez vos vies en danger. Vous mettez vos enfants en danger. Franchement, les femmes d'aujourd'hui là, il faut bien réfléchir d'elles. Les femmes d'aujourd'hui, il faut bien réfléchir. Vous êtes là dans des scandales à faire des lives de 8 heures du temps, croyant que les lives là, c'est des lives vraiment qui aident, qui soutiennent et tout. Non, c'est des lives à détruire les gens, à détruire, à insulter en longueur de la journée. Franchement, ça c'est les femmes d'aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui. Et quand vos enfants vous entendent faire ce genre de choses, vous vous attendez à quoi demain? Vous vous attendez à quoi après-demain? Vous attendez à quoi? Quelle génération vous faites? Quand vous faites ces genres de trucs, vos enfants vous voient. Ils vous entendent que notre maman est en train d'insulter les gens. Notre maman est en train de prendre d'autres femmes sur la panel et elles sont en train d'insulter d'autres femmes. Qu'est-ce que vous êtes en train d'inculquer dans la vie de vos enfants? Ils seront comme vous. Ça, ce n'est même pas à chercher à savoir. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas Non, ils seront comme vous. Ils vont reproduire la même chose. C'est-à-dire que dans 15 ans, dans 20 ans, là, on aura d'autres McDo sur la toile qui feront la même chose. Réveillez-vous, s'il vous plaît, et arrêtez de faire du mal aux autres. Moi, je pense que Papa Lionel, comme lui-même, Tata Oscar appelle son fiancé, Papa Lionel, le papa de sa fille. Il faut porter plainte. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher. Parce qu'à un moment, je pense qu'il y a des gens qui doivent s'arrêter, qui doivent payer vraiment pour leurs actes. Oui. Vous détruisez les personnalités des gens. Vous détruisez des réputations des gens et vous êtes là tranquille. Non, il faut vraiment que vous puissiez maintenant commencer à payer. Alors, Papa Lionel, il faut aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Ah oui. C'est quoi ça? C'est comme si vous avez maintenant une nouvelle habitude de détruire les vies des gens. Banabatou, vous les traumatisez. Vous êtes là et vous êtes content de ce que vous faites. Mais non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Voilà, la grande famille de Mama Kimia. C'était ça le partage du jour. Et Tata Oscar, moi je pense que pour un petit conseil, continue à être la Tata Oscar que les gens voient de loin. Ne te mélange pas dans des histoires fausses. Quand c'est faux là, soit tu portes plainte, tu restes bien. Nos shows, tu attends qu'on puisse l'arrêter. Ou encore tu attends la solution. Oui, mais ne viens pas commencer à t'expliquer, à commencer à te justifier, commencer à donner trop de détails qui, pour eux, ça ne leur disent rien, en fait. Et ils sont à fond dans leur truc, dans leur destruction et tout. Donc, fais la grande. Continue à être la grande. Cette fille-là qui fait des grandes choses. Et voilà. Alors que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien votre maman Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias et la maman des nations. Soyez bénis, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, abonnez-vous massivement. Il y a de l'espace pour tout le monde. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Le secret pour obtenir les meilleurs prix sur vos portes coulissantes et sectionnelles. Avec Ditelkin, découvrez les meilleurs gadgets pour sécuriser vos portes.
et planifiez un aménagement parfait avec nos portes coulissantes. Obtenez une porte coulissante en un minimum de temps. Contactez-nous au plus 243 89 95 20 539. Ditelkin. Votre satisfaction, c'est notre souci. Dieu la sape.